jusqu'au 13e. Disons nous du Seigneur. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse. Vous combattrez Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et s'assurent dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. S'il vous plaît, mettons-nous frères. Nous sommes en train de continuer avec cet enseignement. Comment soutenir son pasteur? Comment soutenir son leader? Comment soutenir son berger? C'est tellement important, nous avons dit. Parce que c'est une notion que si le peuple de Dieu ne comprend pas, ça va endommager l'œuvre de Dieu. Nous avons dit que Satan travaille de façon à s'aimer dans le pensée du peuple de Dieu. Et les leaders, le berger, le pasteur, je ne sais pas le nom qu'il peut prendre. Celui-là qui est au devant des troupes. Il peut s'en suffire seul. Ça, c'est la pensée que le diable milite à s'aimer dans le peuple de Dieu. Mais c'est une pensée fausse, erronée. Donc si nous nous laissons, nous allons détruire l'œuvre de Dieu. Nous avons expliqué. L'église, nous sommes comme une armée. Dans l'armée, il y a les généraux, il y a des principaux, il y a des officiers, il y a toute la troupe. Si l'armée veut réussir, il faudrait que tous ces gens apprennent à travailler en synergie. Il faudrait que chacun arrive à comprendre qu'il a une part importante à jouer. Et jouer effectivement ces rôles-là. Ainsi, ils auront la victoire. Nous sommes partis de cette histoire de Moïse et les Israélites qui voyageaient, qui allaient vers l'accomplissement de leur promesse à Canaan. Amalek s'était interposé pour les empêcher d'atteindre leur objectif. Et Moïse monta sur la montagne. Il avait levé le main. Et le peuple était dans la victoire. Et quand il était fatigué, il avait baissé les mains. Le peuple avait perdu aussi la force. Heureusement, à côté, il y avait des gens qui avaient bien maîtrisé cette notion que nous partageons. Nous ne sommes pas venus en spectateur.
Nous avons un grand rôle aussi à jouer. Nous devons soutenir ce Moïse. Ainsi Aaron et Hur soutiennent ses mains jusqu'au coucher du soleil. Et Israël cette représentation d'Aaron et Hur, ces gens-là qui ont compris au soutenir, c'est ce que l'Église, c'est ce que le peuple doit faire avec son Moïse, son pasteur. Topesaki elilingi ya alona pena irke wana yalinde elilingi ya eklesa esengeli esunga mobateli pate. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire en pratique? Qu'est-ce que l'Église doit faire avec son pasteur? Nous avons dit au numéro 1, l'Église, le saint, le peuple de Dieu doivent être des intercesseurs. Un peuple engagé à prier, à soutenir son leader dans la prière. N'oubliez pas, nous l'avons dit également pendant la semaine dans la montagne. L'église, c'est une entité d'abord spirituelle. C'est d'abord une œuvre spirituelle. Même le ministère, c'est d'abord une œuvre spirituelle. Nous pouvons tout faire, mais si on néglige la spiritualité, tout cela ne va pas compter. Tout cela sera bâti en brèche. Organisation, matériel, finance, administration, tout ce qu'on peut faire. Si la vie spirituelle n'est pas bien bâtie, négligée, toutes ces choses-là finiront par tomber. Amen. Ça, nous devons mettre dans la tête, c'est d'abord une œuvre spirituelle. Et la vie est d'abord spirituelle, j'avais. Nous devons prier. Nous devons soutenir le pasteur. Nous devons soutenir les leaders. Nous devons soutenir les bergers dans la prière. Et n'allez pas dans les règles, je dis au début là déjà, même si cet homme-là c'est même un homme de prière, cette prière, celle ne lui suffisent pas. Sinon, les apôtres, des grands hommes comme Paul, des hommes spirituels comme Paul, des hommes spirituels comme Pierre, ne pouvaient pas demander la prière des églises ou des saints. Nous devons prier jour et nuit. Soutenir jour et nuit dans la prière. Pourquoi? J'avais donné à peu près 4 raisons. Rapidement. D'abord pour que le ministère de la parole puisse être puissant. Dieu leur a donné d'être en avant-garde avec l'arme. L'arme qu'il leur a donnée, c'est la parole de Dieu. Ça doit être des prédications, ça doit être des enseignements puissants. Il faut demander jour et nuit l'onction par rapport à ça. En deuxième position, il faudrait aussi que le ministère de parole puisse les flous. Triste dans une armée quand on est en train de lancer des missiles, on lance des balles, mais on n'enterre pas les cibles. C'est une perte. Mes chers frères et sœurs, vous savez, les armements c'est très coûteux. Hein?
Avoir une armée avec des grands armements, c'est pas facile. Ça peut vous prendre même tout votre argent de budget, de tout ça prend pour acheter peut-être un seul avion Rafale. Voyez des avions de guerre là, des Américains ou tout ça, des Français, pour acheter seulement un. Ça peut prendre tout votre argent du budget de l'année. Il faut occuper. Il faut se mettre à l'avion en moment. Si vous avez un bon budget, vous avez classe, vous avez hôpital, vous avez fonctionner, vous avez c'est pourquoi beaucoup de nations même n'en ont pas. Alléluia. C'est très coûteux les armements. Alors maintenant, si vous arrivez à voir quand même ça, et que vous partez maintenant à la guerre, vous tirez ça n'importe comment, vous cassez, vous détruisez ça. Quelle bête! Si vous avez besoin de ya kozala na yango, bobandi kokende na bitumba, bobali kobebisaka masasi wana, eyali kozanga ya ndenge nini. Ya lokola epakolami. L'onction c'est quelque chose de valeureux. Epakolami eyali eloko moko eleki motuya. Pour avoir de l'onction c'est pas facile. Bona kozana epakolami eyali pétété. Mais quand on utilise ça, tu peux aller utiliser l'onction n'importe comment, gaspiller ça comme ça. Tu fais entrer l'onction dans des choses qui ne riment même à rien. Comme je vous ai donné dans les temps passés l'histoire de cet homme-là qui est parti libérer l'onction dans les pompes, dans les robinets. Une maman avait pas dit, recevez l'onction, il y a quoi pour la cantine. C'est comme ça que tu peux gaspiller l'onction pour en avoir. La vraie onction. Alors, nous avons prié. Vous savez, arriver à capter un seul message. C'est pas facile. Tel que je suis en train de donner cet enseignement, pour arriver à capter d'abord le message, à préparer ça, à travailler ça, ça a pris des semaines, ça. Des fois ça fait des maux de tête, c'est pas des insomnies. Des fois tu es tombé malade à cause de ça. Un seul message. Le monde de ces corps ici. Donc tu dois sortir un peu de ce corps, entrer dans le spirituel, capter quelque chose de spirituel, revenir avec. Et ça, des fois, des incidences dans les corps. Daniel était tombé malade plusieurs jours après avoir reçu des grandes révélations de la part du Seigneur, après son jeûne de 21 jours. Daniel akoyaki bokono nasima kozwa imoniseli nasima kokila ya 21 jours. J'allais dire bref quoi, arriver à avoir un message, une prédication de vrai, qui est vraiment inspiré, qui est vraiment poussé les idées, c'est pas facile. Nana lobanini nabo poussé kozwa mateya oyo sepa Yahweh. Alors si tu y en a, il faut qu'on gaspille, on prêche, on enseigne, mais ça ne produit pas les fruits, c'est une perte aussi. Alors Satan, le diable, interviendra pour barrer les gens, l'entendement, voiler leur intelligence, leur distraire, pour que ces choses-là n'atteignent pas l'objectif. Naboye kajampemba akosala makasi kozipa bato elongi kobungisa bango makanisi po ete mateya oyo ya motuya ezwa esika te na bomoi na bango. Semer dans leur cœur d'autres préoccupations. Nakotia na kati ya mitema na bango bosenga makambo mosusu. Voilà pourquoi nous devons ardemment prier. Pour enlever toutes ces choses-là.
Afin que la parole de Dieu produise réellement de fruits, que les gens croient, que les gens se convertissent, que les gens aussi croissent dans la grâce. J'avais également dit, nous devons prier pour que des portes soient ouvertes. Des portes pour annoncer l'évangile. Il y a des endroits barricadés, il y a des endroits fermés, bloqués par des démons, bloqués par des systèmes politiques, bloqués pour que l'évangile n'arrive pas. Nous devons prier. Il y a des familles bloquées dans la tradition, bloquées dans les religions, bloquées dans la coutume. Nous devons prier pour que ces murs de fer là tombent et que l'évangile perce. yali na bikuke mingi ekangami poteza malamu ete amate na nzela kaza mpemba na nzela bayi politique na nzela babota coutume na biso ekanga bikuke ebele esengeli tobondela pote bikuke wana mfungwama. Regardez, il y a des gens, tu veux le prêcher, lui ils disent par contre on a biso baïsa na biso boyete. Ça c'est une barrière que le diable traditionnel. Faut briser ça par la prière. Olingi ote ya muto ali kolonela yo ke biso balakisa biso boyete to ali pe na banzambe na biso. Alléluia. Sans la prière on ne sera pas percé. Na kozanga kobondela bikuke ofungwama te. Prie pour lui enfin que les portes lui soient ouvertes pour annoncer l'évangile. Bondela pona ye pote bikuke efungwama osabula sa malamu. Ou encore prier pour qu'il soit délivré des assauts, des attaques des diables et de ses envoyés, de ses agents de méchants. Bondela pote bakangola manakata boloko ya kajampemba pe bato akandi. Ça veut dire que le diable haïssait à 100% de prédicateurs de la bonne nouvelle. Nalobai lisusu kajampemba ainaka basakoli ya sango malamu na motema mobimba. Il cherche à les détruire physiquement. Alukaka aboma bango maramoko. S'il n'arrive pas, soki abokite, il cherche à troubler leur vie. Alukaka kotia iki na bomo ina bango. Il cherche à les détourner. Alukaka abongolisa bango elongi. Il cherche à les égarer. Alukaka abengwisa bango. Il crée des contradictions dans leur vie. Atiaka kowelana na kati ya bomo ina bango. Il cherche à détruire leurs témoignages. Alukaka kobebisa litatoli na bango. Il monte des histoires contre leur vie. Beaucoup d'autres stratégies du monde éternel. L'église des enfants de Dieu, nous devons prier pour que Dieu préserve, protège et garde ces gens-là. Vous savez, j'étais en train de lire hier, les soirs, là, la nuit, les soirs, j'étais en train de lire l'apôtre Paul. Je crois qu'on va revenir aujourd'hui même sur ces passages-là. Là, il dit que dans ma première défense, je n'ai été assisté par personne. Mais le Seigneur ne m'avait pas laissé. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Mes amis, regardez ces métaphores. Être délivré de la gueule du lion. Comprenez un peu les lions. Je n'ai jamais vu les lions. Mais j'imagine les lions est mauvais. Les lions. Si les lions venaient simplement derrière ici, nous allons fuir nous tous. Les sons. C'était l'animal, la façon dont Dieu l'a fait. Si Christ est mal à derrière, personne ne va t'inviter à fuir. Nous partirons nous tous. Alléluia.